Aujourd'hui les amis, je vous promets du suspense et de l'émotion. Vous n'allez pas être déçus. Regardez cette magnifique vidéo. La plupart d'entre vous ont reconnu le style GoPro. Cette petite caméra sportive que l'on peut monter partout grâce à des centaines d'accessoires. Malheureusement, tout ceci a un prix. Une nouvelle version est sortie récemment. Elle s'appelle la Camera GoPro HD Hero 3. 3 modèles sont sortis dans l'ordre. La White Edition, sortie à $200, la Silver Edition, sortie à $300, et la Black Edition, sortie à $400. Malheureusement, j'ai pas 400 € à mettre dans une nouvelle caméra. Par contre, je possède une Kodak Play Sport, qui est une caméra sportive et qui ferait très bien l'affaire, car elle est également waterproof, résistante au choc, et elle a un écran en fait derrière qui fait qu'on peut voir ce qu'on filme, contrairement à une GoPro. Bien sûr, sauf si vous achetez les accessoires. Bonjour à tous, aujourd'hui on va fabriquer une pièce qui va s'avérer être très utile. En fait, cette pièce va transformer tous vos accessoires GoPro pour pouvoir y mettre une caméra normale ou un appareil photo numérique. Il faut savoir aussi que sous chaque appareil photo ou caméra se trouve une vis pour fixer l'appareil photo ou la caméra sur un trépied ou tout accessoire du style tripod, etc. Ce pas de vis est particulier. Il s'appelle le pas Kodak, car c'est sans doute la société Kodak qui l'a inventé. Et j'ai galéré pour le trouver, parce que ce pas n'existe pas en France, ou très peu. Il faut donc l'importer de l'étranger, des États-Unis ou en Angleterre. Voyons ce qu'on a dans notre boîte. Alors, moi je vais fixer ma caméra sur un casque de ski, puisque je vais partir au ski. Donc en fait, j'ai déjà mon casque de ski. Voilà. Mon casque de ski, ainsi qu'un petit ustensile que j'ai trouvé très utile, de chez Kodak également. C'est un fixateur pour fixer sur un bâton de ski, ou un tube, ou quelque chose de rond. Voilà. On va avoir besoin donc d'un casque de ski, type normal, voilà, basique. Voyons ensuite ce qu'on a dans notre boîte. On a tout d'abord un accessoire GoPro qui s'appelle le GoPro Tripod. On a ensuite un accessoire qui s'appelle un adaptateur de vis, pas Kodak, un quart, ici. Voilà. On a ensuite un accessoire de photo complètement, qui sert à fixer par exemple des flashs sur des pieds de caméra. On a ensuite un accessoire indispensable, donc comme si on fixait un flash, seulement à la fin c'est un pas de vis. Et ensuite un accessoire GoPro, la fixation pour le casque, donc une fixation incurvée avec de la colle 3M en dessous, et la fixation de la caméra GoPro. On va ensuite s'aider de colle un petit peu pour coller ces accessoires si on le souhaite. La colle est facultative. Voilà. Donc, ce dont on a besoin, nos accessoires adaptateurs, nos accessoires GoPro, un casque et un petit peu d'astuce. On met d'abord le casque de côté, ainsi que le serre-tuyau, la colle et les fixations de casque. On se retrouve avec 4 petites choses qui vont nous servir à fabriquer ce que j'appelle l'adaptateur. L'adaptateur va nous servir à transformer tous les accessoires GoPro en accessoires pour caméra normale, c'est-à-dire en accessoires de caméra pour pas de vis Kodak. Voilà. À la fin, la caméra sera fixée sur ce petit engin avec ici, on peut le voir, 2 vis qui tournent
et un socle carré qui va venir se fixer là-dedans. Donc on le fixe. On a donc notre adaptateur. On met ensuite la deuxième vis. Alors, voilà. Ce que je viens de faire aussi, c'est enlever le petit écrou qu'il y a sur l'adaptateur GoPro, puisqu'en fait, vous allez voir qu'il va nous servir à rien. Il va nous servir à rien, ce petit écrou. Ensuite, passons au casque. Donc tout d'abord, il faut laver le casque. Donc, je vais chercher de quoi laver le casque. Voilà, il nous faut un chiffon et une éponge. Humide, bien sûr. Donc, on prend d'abord notre fixation 3M. C'est maintenant qu'on va s'occuper en fait de fixer notre adaptateur sur le casque. On prend notre fixation 3M. On regarde à peu près où est-ce qu'on va la mettre sur le casque. Donc personnellement je vais la mettre ici, à peu près. Voilà. Tac. Donc je vais laver toute la partie ici du casque. Donc je vais commencer par enlever l'adhésif. Alors, j'ai pas d'onglet, c'est dommage. Voilà. Comme ça. Voilà. On enlève l'adhésif. On va venir positionner. Donc le casque est prêt. On a bien sûr la fixation ici du casque. Voilà. Qui va accueillir ce petit engin tout à l'heure. Donc voici la chose sur laquelle on va fixer la caméra. Donc c'est un espèce de bras articulé, d'accord? Voilà, ici comme ceci. Qui va nous permettre en fait de fixer la caméra plus ou moins haut, divers angles, etc. Donc comme vous le voyez, j'ai enlevé l'écrou. On va garder précieusement cet écrou, ainsi que l'adhésif 3M. Ça peut servir. D'accord. Voilà. Donc on va défaire la première partie, donc la première vis. Et voilà pourquoi j'ai enlevé l'écrou en fait. C'est tout simplement que si on l'enlève pas, et ben ça passe pas. Malheureusement, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit souci sur donc, ma fixation. C'est qu'en fait, la vis ici est trop courte. Et ça pose problème. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tout d'abord dévisser la vis qu'il y a à l'intérieur pour récupérer la vis en fait. Parce qu'en fait, si vous mettez votre fixation bien comme il faut, vous la mettez ici et vous voyez qu'il manque l'équivalent d'un, je dirais, un demi-centimètre pour arriver à l'écrou en fait et pour que ça ferme. Donc c'est un peu problématique. C'est un peu problématique. Et je crois que ça m'énerve un peu aussi. Donc ce que je vais faire, voilà. Donc je vais prendre des outils. Voilà. D'accord, donc je viens de découvrir en fait qu'il n'y avait pas de problème. C'est juste une vis à écrou. Donc en fait il n'y a pas besoin de tournevis. Juste un bon coup de force. Donc, comme je le disais, je récapitule. Vous prenez la vis, donc votre emboucle comme ça, vous tapez, ça vous fait sortir la vis. Ensuite, pardon. Ensuite, vous coupez cette partie en plastique. Donc, voilà, vous la coupez à peu près à on va dire 5 mm, pardon. De toute façon il y a une marque en fait. Je sais pas si vous allez le voir, mais
il faut la couper environ à un demi-centimètre derrière le début de la pièce. Voilà. Dès que vous avez fait ça, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc comme je vous le disais, en fait, j'ai retenu donc la pièce ici, d'accord, qui est à peu près comme ça, et je dois la couper, en fait, je sais pas si vous voyez bien, je dois la couper au début de la formation. Je fais la mise à jour, voilà, au début de la formation du petit truc incurvé. Donc voilà. Donc pour ceci, en fait, j'ai besoin d'un serre-joint. Donc un serre-joint basique, normal, un serre-joint tout seul plus normal, voilà. Et j'ai besoin bien évidemment d'une scie à métaux. Une scie à métaux qui coupe le métaux, le plastique, tout. Parce qu'en fait ça va être un peu galère à faire, voilà. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais couper à l'ancienne le truc face à moi. Donc en fait, je me cale contre le mur. C'est vraiment de l'artisanal, hein. Je sais pas si vous avez des moyens ou si vous avez un étau. Moi il est dans un placard donc j'ai pas envie de le sortir. Donc en fait voilà. En fait, je vais couper au fur et à mesure ma pièce. Vous voyez que ça commence un petit peu. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Je vais ensuite chercher une petite lime à métaux. Maintenant une lime. Ça, le petit bout qui reste, je le mets à la poubelle. And I rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, like do some simple edition. $50 for a t-shirt. That's for some ignorant bitch. Donc notre vis passe. Je vous annonce que c'est un succès. Alors, voilà. Donc j'ai fait le ménage sur la table. Je me retrouve avec ma pièce qui est bien coupée. Qui passe dans la pièce, voilà, et la vis. Voilà, donc elle est remise à sa place. On va maintenant remonter tout le bousin. On va voir si ça passe, si ça se visse. Et oui, ça visse. Si vous saviez comme c'est jouissif. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. Ça rentre. Voilà. On revisse tout. Voilà. On est prêt à visser. Donc, je possède, donc, comme je vous ai déjà dit, une caméra Play Sport. Je vais la chercher et je vous. Donc voici ma caméra Play Sport que je vais fixer au-dessus. I feel bad, but my headache was gone. This time I locked my door and realized what had become. Et voici ma caméra pro montée. Bon visionnage à tous. Vous pouvez, si vous avez aimé ma vidéo, la partager sur votre mur Facebook, la commenter, mettre un petit pouce vert, rejoindre ma page Facebook Max & Me. Et à la prochaine. Ciao.